Aujourd'hui, je vais vous parler du temps dans le film de Pasolini Oedipe Roi. L'intérêt de Pasolini pour les œuvres du passé, qu'en est-il? Pourquoi s'intéresse-t-il aux œuvres anciennes? Dans les années 60-70, il y a de nombreux grands cinéastes italiens qui ont choisi de se tourner vers le passé et qui ont essayé de raconter des mythes ou des histoires anciennes. Les critiques à ce moment-là ont considéré qu'ils fuyaient, qu'ils désertaient, alors qu'on était dans une époque difficile avec des luttes politiques, idéologiques, de la violence terroriste. Donc ils ont reproché à ces cinéastes de se tourner vers une époque très ancienne pour échapper au présent. En fait, pour Pasolini, on peut dire que c'est pas du tout ça. C'est le retour vers le passé est plutôt un moyen de poursuivre un discours politique, mais par d'autres moyens. Dans la trilogie dont fait partie Oedipe Roi, il se tourne effectivement vers le passé, mais c'est pour mieux parler du présent. On peut dire que Oedipe Roi, évidemment, s'achève au temps présent, donc il a des choses à nous dire sur notre époque. Le film Médée, c'est une évocation du tiers-monde aux prises avec l'Occident, qui était un sujet d'actualité vers les années 60-70. Et dans le récit, visiblement, il mène un combat pour l'émancipation africaine. Donc à chaque fois, on peut dire que Pasolini plaque des obsessions, des concepts actuels sur le passé. Il essaie de rassembler le mythe, Sophocle et l'Afrique dans un monde archaïque et barbare, dans un même monde. Il écrit lui-même, il dit lui-même « J'ai voulu présenter le mythe d'Oedipe comme quelque chose se situant en dehors de l'histoire ». Donc il nous parle bien sûr du passé, mais il nous parle du présent également à travers le passé. Le cinéma est donc pour lui un moyen d'actualiser le mythe. On a même écrit à ce sujet « Les personnes du mythe sont rendues présentes, on devient leur contemporain. Cela implique qu'on ne vit plus dans le temps chronologique, mais dans le temps primordial. » Donc en fait, quand un cinéaste nous parle du passé, d'un mythe, il nous parle plutôt d'éternité, d'universalité. Il ne situe pas son discours dans un temps véritablement chronologique. Si on regarde le film, l'époque du film est difficilement identifiable. Il tourne en fait le dos, Pasolini, dans son film, au code traditionnel utilisé par exemple dans les péplums. Quand on regarde les films retraçant l'histoire ancienne, l'histoire grecque, il y a des toges, des colonnes, des coiffures à franges, etc. qui sont inspirées de l'Antiquité. Lui, dans son film, il propose un véritable dépaysement à ses spectateurs. Les costumes, les coiffes, les bijoux, les rites ne ressemblent à rien d'autre. Donc il a la volonté de montrer une époque que nous croyons connaître, mais il nous la montre comme quelque chose de neuf, comme quelque chose de violent et de très fort. Donc aussi fort et aussi violent que pouvait l'être l'époque grecque. Donc c'est bien adapter l'histoire, adapter le mythe dans son film. Il ne copie pas, il nous propose un réel dépaysement. Alors, vous avez ici quelques exemples de costumes, de bijoux, qui montre bien qu'il adapte, qu'il fait complètement autre chose, qu'on n'est pas dans la Grèce antique, qu'on est vraiment dans quelque chose qui nous dépasse. Donc une image du Sphinx, une image de l'oracle de Delphes, et puis les personnages à droite. Le film suit un rythme et un ordre tout personnel. Il choisit, Pasolini, de montrer l'histoire d'Oedipe, mais avant la tragédie de Sophocle. Il nous raconte toute l'histoire d'Oedipe, de sa vie jusqu'à son errance, mais dans un ordre chronologique, contrairement au choix de Sophocle qui procédait par un retour en arrière, par une intrigue policière qui nous faisait revenir dans le passé. Bien lui, il nous retrace tout dans l'ordre chronologique. Autre chose, autre originalité, certaines scènes ne sont inspirées ni du mythe ni de la tragédie. Elles sont carrément inventées, rajoutées dans le film. Vous avez ici deux exemples. Alors je vais vous montrer une scène justement rajoutée par Pasolini dans son film. Il s'agit d'une scène où il assiste à un mariage, où Oedipe assiste à un mariage. Donc cette scène est complètement, évidemment, rajoutée dans le film.
Certaines scènes sont montrées très longuement. Vous vous souvenez certainement de la fuite d'Oedipe de Delphes vers Thèbes, donc un passage assez long, une marche, un itinéraire très long dans le film. D'autres scènes sont étirées dans le temps par des procédés cinématographiques très particuliers. Par exemple, la scène entre Jocaste et Oedipe. Au moment où Jocaste pense rassurer Oedipe, en fait, elle ne fait que l'inquiéter. C'est une scène qui s'étend très longuement, sur une journée entière. Elle commence en plein jour et elle s'achève au crépuscule. Dans le film, elle dure à peu près 6 minutes. Et à chaque fois, ce qui rallonge cette scène, c'est qu'elle est divisée en plusieurs parties par des fondus au noir, comme pour ménager un temps de réflexion aux deux époux. Donc, il y a des arrêts sur image. Un rythme qui s'accélère dans le film. Si on compte le nombre de nuits dans la totalité du film, on remarque qu'il y en a une pendant le prologue, une pendant la partie centrale, la partie du mythe, la préhistoire, c'est-à-dire la première nuit d'amour entre Jocaste et Oedipe à son arrivée à Thèbes. Et donc au final, on peut dire qu'il y a au moins 3 jours dans l'ensemble du film, au moins 3 jours. Mais aucune nuit n'est retracée dans la tragédie et dans l'épilogue. Donc on peut d'une certaine manière dire que le temps s'étire, ou bien à l'inverse que Pasolini montre de moins en moins le temps qui s'écoule, que le temps finalement compte de moins en moins dans le film. La deuxième partie du film est consacrée véritablement évidemment à l'adaptation de la tragédie de Sophocle et elle respecte l'ordre des épisodes de la pièce. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les dialogues sont réduits de plus de la moitié par rapport à la pièce. Il réduit beaucoup les dialogues et il concentre ses effets sur la violence et la vigueur, donc sur les répliques plus courtes. Également, les transitions entre les épisodes sont très brèves. Elles se réduisent à des fondus au noir ou à des cuts assez brutaux. Vous avez les définitions en dessous. Donc, on a l'impression d'un mouvement accéléré vers la catastrophe finale. Il accélère le rythme. C'est donc un temps plus concentré, plus dense. Il utilise une technique qui fait ressortir la représentation du temps, qui la met en valeur. Ça montre aussi l'importance du montage dans le cinéma de Pasolini. Dans la scène, quand Oedipe est en présence de Créon et de Tirésias, donc des scènes d'agone, à chaque fois, Pasolini filme le visage de Jocaste qui est dans sa chambre, et qui écoute ce qui est dit. On voit ses troubles, ses espoirs, ses inquiétudes. Donc, il mêle le temps finalement objectif, celui du dialogue, de ce qui se passe véritablement, et le temps subjectif, c'est-à-dire les réactions du personnage par rapport à ce qui est dit. Donc c'est un temps qui est dédoublé, qui est plus dense, plus concentré, et très certainement cette concentration permet de plus nombreuses interprétations, et ça c'est typique du cinéma de poésie, puisqu'on a également les effets de ce qui est dit sur l'intériorité du personnage. La chronologie du film est aussi liée au rêve et à l'inconscient. On peut dire finalement que les épisodes dans la partie 2 sont présentés de manière chronologique, oui, mais suivant une sorte de chronologie rêvée, une sorte d'inconscient. Cet inconscient est mis en évidence par des transitions brutales, les images floues, les contre-jours, les répétitions presque obsessionnelles, les gestes incontrôlés d'Oedipe. Donc on voit bien que le but de Pasolini n'est pas de reconstituer une réalité, mais de nous transporter dans une logique du rêve ou de l'inconscient. Rappelez-vous ces images-là, les images floues, les contre-jours, les gestes d'Oedipe qui tourne sur lui-même ou bien qui se mord la main. Donc des gestes et des images qui nous transportent dans un univers plus inconscient, plus rêvé. Et puis, dans le film, une temporalité qui ressemble à un éternel retour. Le temps du mythe apparaît comme un temps qui se dédouble, qui se répète. On voit bien les retours, on en a déjà parlé, la scène d'amour entre la mère et le père qui fait écho avec la scène d'amour entre Oedipe et Jocaste, ou bien le pré ou la ferme du prologue qui se retrouve dans l'épilogue. Bref, un éternel retour vers la scène d'origine, une conception cyclique du temps, et d'ailleurs la dernière phrase du film, « Je suis de retour, la vie s'achève toujours où elle a commencé », met bien en valeur ce phénomène de conception cyclique du temps. Conclusion, le temps, la gestion du temps pour Pasolini, c'est un moyen de s'extraire de la conception bourgeoise du monde et pour la combattre. Il parle d'une autre période que la sienne, mais pour mieux combattre ce qui le dérange dans la période dans laquelle il vit. C'est aussi un moyen pour s'interroger sur sa propre époque. Il compare son monde avec un autre monde, d'autres valeurs, une autre logique. Et puis, c'est un moyen de s'approprier le mythe. Il nous raconte quelque chose de très personnel à travers ce mythe, quelque chose qui a un lien avec sa propre vie, et on en reparlera plus longuement. On peut même parler d'Oedipe pasolinien. Oedipe, c'est aussi Pasolini, mais on y reviendra plus tard. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le temps dans le film Oedipe.